Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. La première vidéo c'est important, c'est pour savoir un peu de quoi on va parler. Parce que du coup là on va parler d'avant, la création du pétrole. Et après on va parler de comment ça se crée, comment on va passer du pétrole jusqu'à l'essence, diesel, tout le bordel. C'est important. Et pourquoi il y a un gros truc là? Le pétrole, en termes d'histoire, ça s'est formé entre moins 600 et moins 2 millions d'années. L'eau a recouvré la quasi-totalité de la Terre, par exemple le bassin parisien ou l'Aquitaine. Tout comme aujourd'hui, le milieu aquatique était peuplé de micro-organismes qui, en mourant, ils sont venus se déposer au niveau du fond des mers. Donc on peut dire qu'actuellement, en fait, on roule à l'essence, c'est-à-dire qu'on roule avec des cadavres, super. Donc c'est ça l'origine. Donc au fur et à mesure des siècles, ça s'est accumulé, il y en a eu de plus en plus, et du coup ça s'est mélangé avec les sédiments qui sont tombés justement dans le sol. Et les sédiments ils sont mélangés avec les courants et tout ça. Ensuite, cette couche très lourde s'est enfoncée dans le sol, donc au fur et à mesure des siècles, il y en a eu de plus en plus. Ça s'est enfoncé dans le sol, de la terre, encore plus de la terre, du coup ça s'est enfoncé au fur et à mesure des profondeurs. Et du coup à la surface, le paysage du coup il a changé. Lorsque la couche, les sédiments, les micro-organismes, ils ont atteint 4000 mètres de profondeur, donc il y a une très forte pression qui s'exerce dessus. La température est de 120 degrés à cause de la pression. Les micro-organismes qui sont prisonniers de la couche sédimentaire vont alors se transformer en liquide appelé le pétrole. Ensuite, grâce à des camions sismiques, permettent de trouver l'emplacement. Grâce à des ondes, si vous avez fait un peu physique-chimie en cours, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on envoie une onde et le temps qu'elle parvienne à revenir, on arrive à déterminer s'il y a ou pas une poche de pétrole. Pas forcément du pétrole, c'est une différence. Il peut y avoir une poche vide. Non, s'il y a une poche de pétrole. C'est une poche, donc un endroit vide. Et on peut savoir du coup s'il y a une potentialité d'avoir du pétrole. Le pétrole du coup se retrouve piégé dans le sol et dès qu'on va percer la poche, ça va jaillir en règle générale à cause de la pression. Donc pour trouver du pétrole, qu'est-ce qu'il faut? C'est un petit tuto pour si jamais vous voulez en chercher dans votre jardin. Il faut une roche imperméable en forme de dôme dans laquelle le pétrole sera piégé. Mais t'es content, il est content là, il active le truc, il est heureux. Déjà je suis sûr qu'il nous reste 2 barres, c'est la Hesse. Donc je m'assois un petit peu. Donc en fait il y a le gaz, le pétrole et l'eau qui vont avoir tendance à remonter à travers la poche poreuse jusqu'à ce qu'ils rencontrent une roche imperméable sous laquelle ils sont piégés. Le gaz étant moins dense que le pétrole, il se retrouve au plus haut, ainsi que le pétrole qui est du coup plus dense que l'eau. Et s'il n'y a pas de roche imperméable, le pétrole remonte jusqu'à la surface. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas une roche qui va permettre de bloquer. Tu vois, c'est un peu comme un ballon. Un ballon, plus tu le remplis d'eau, bah du coup il se bloque, bah l'eau ne sort pas. Et dès que tu auras un trou, bam, ça pète et ça ressort. Ça gicle d'un coup. Hop là, tu vois, t'as capté le délire? Super, merci l'illustration. Donc déjà à l'époque, je te dis genre 500 ans en arrière, facile, on utilisait déjà le pétrole parce que du coup, faut savoir quand même qu'à l'époque, le pétrole il était déjà présent naturellement dans les paysages avant que l'urbanisme arrive. Tu peux pouvoir en retrouver à quelques endroits et les gens s'en servaient comme caoutchouc, on va dire, pour pouvoir justement colmater leur bateau. Après, on arrive en 1859 aux USA. William Drake fait un forage de 23 mètres et là le gisement est jailli. C'est le début de l'or noir. L'or noir, t'inquiète, c'est l'or, mais l'or noir parce que c'est noir, le pétrole il est noir. La nouvelle se répand rapidement et les aventuriers des 4 coins du monde y vont affluer. La région ça devient rapidement un gros bordel rempli de plein de trous partout parce que tout le monde veut faire sa part, trouver rapidement du pétrole en fait. Et c'est là le début des compagnies pétrolières parce qu'on avait une demande. Ils se sont fait beaucoup de thunes. Donc après, je vous ai parlé des détails, c'est très chiant, mais en gros, grâce à l'étude sismique, on va avoir un résultat, une cartographie en 3D. Donc en gros, on va pouvoir voir la poche. On pourra voir du coup si elle est assez grande ou pas. Et pour justement déterminer si ça vaut le coup d'aller creuser. Parce qu'il faut savoir que ça coûte très cher d'aller creuser là-bas. Mais dans la majorité des cas, donc dans 6 cas sur 7, ça marche pas, y a rien. Et il faut environ 2-3 mois pour atteindre le gisement de 4000 mètres. Donc pour aller chercher la poche et récolter justement le pétrole si jamais pour X raison ils n'arriveraient pas à remonter. Ensuite, ils vont pouvoir remonter des parties en pierre qui vont être extraites donc du sol. Et si du coup la pierre elle est normale, donc c'est une couleur brute, on s'en bat les couilles. Par contre, si elle est noire, on pourra du coup se dire ok, donc là il y a du pétrole, c'est un bon point. Mais du coup ça garantit quand même pas qu'ils vont réussir parce que si jamais il n'y a pas assez de pétrole par rapport à la finance qu'ils ont fait, bah du coup ça sera un échec. Ils seront pas rentables donc ça sert à rien. Faut savoir du coup que les sols ils appartiennent à l'État. Donc il faut négocier avec les dirigeants afin d'obtenir des permis d'exploration et de production. Donc en fait ils vont se partager les productions récupérées. Il faut savoir que l'État ils vont prendre majorité comme d'hab hein, et il va rémunérer la compagnie des bons services et des risques qu'elle a pris, machin. Et du coup ils vont avoir la production, les bénéfices qu'ils vont récupérer, l'État va prendre 80%, la compagnie va prendre 10 à 20%. Voilà, c'est génial. Ils sont bien enculés. Donc pour savoir, pour ceux qui se disent ouais, il y a plus d'essence, c'est pour ça qu'on passe à l'électrique. Pas du tout, les gars, pas du tout. Il reste au minimum 30 ans avant épuisement des réserves connues de pétrole. Mais en fait, il y a d'autres zones à explorer qu'on n'a jamais été voir. Par exemple, comme à l'est d'Amérique, toutes les zones côtières, en fait, parce qu'on se dit, à l'époque, il y avait de l'eau. Au fur et à mesure des millions d'années, le terrain s'est modifié. En fait, ça va faire que tu vas forcément des poches au niveau des côtes. Après, je sais pas s'il reste vraiment 30 ans de carburant viable. Mais comme t'écoutes pas les vidéos, c'est compliqué de savoir. La vidéo, elle a 30 ans. La vidéo elle a 20 ans. Et ils ont dit encore 60 à 80 ans. 30 ans. Comme je l'ai dit justement, il reste à facilement 50 ans de pétrole. Mais ce qu'ils veulent en fait faire, c'est que comme ils sont en mode ok, il faut passer à l'électrique parce que du coup on sait qu'on va commencer à en manquer, ils prévoient à l'avance et ils créent un commerce
sur un nouveau type de véhicule. Ça fonctionne pas. C'est de la merde, mais tranquille. Donc, comment le pétrole il remonte à la surface? Donc, j'ai dit naturellement, car il est sous pression à cause du gaz présent. Putain, quand la poche est percée, les gaz se détendent et entraînent les liquides à l'extérieur. Donc, en fait, ça remonte, le gaz est en haut, le pétrole et l'eau va pousser la remontée et le gaz aussi. Il est donc obligé de remonter, mais quand le pétrole ne remonte pas, on prend du coup une pompe qui va forcer le pétrole à remonter. Donc en fait on va l'aspirer un peu comme une paille dans ton verre d'eau. Donc ensuite il va être acheminé grâce à des pipelines, donc c'est des gros tuyaux énormes par les terminaux de chargement. Donc les bateaux tankers, c'est des gros bateaux qui vont en fait s'approcher du port et du coup qui vont grâce à des tuyaux acheminer jusqu'à la raffinerie pour ensuite justement, pour ça qu'on en vient à l'ancienne vidéo, c'est à ce moment là en fait que tu vas pouvoir transporter ton pétrole via les tuyaux jusqu'à la raffinerie pour ensuite les transformer et ensuite pouvoir après les récupérer et les retransférer par des pipelines jusqu'à par exemple les aéroports, parce qu'on sait que les aéroports bah, ils ont besoin de beaucoup de kérosène, logique. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette petite vidéo, j'espère que c'était très clair. N'hésitez pas à vous abonner. On avait dit une vidéo max 2 mois, bah ça fait 2 mois. Voilà, on est très régulier, c'est sympa. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes. T'as un mot pour la fin? Parce que là je t'avoue, là c'est vraiment speed, y a pas le time hein. Là c'est vraiment, faut savoir quand même que ça fait 2 heures qu'on est là à glander. La vidéo j'ai tourné en 10 minutes et je vous ai à peu près expliqué en fait comment ça se crée. En fait ça se crée juste grâce à des sédiments qui tombent dans le sol. Il y a des fleuves et tout ça qui vont les faire bouger. Au fur et à mesure en fait quand il y a de plus en plus de terre, bah du coup en fait la profondeur elle va augmenter. Elle va augmenter et dès qu'on atteint 4000 mètres, et bah du coup il y a une grosse pression qui s'active et en fait le pétrole va se créer. Et c'est pour ça en fait qu'on peut pas créer du pétrole à l'échelle de temps humaine, parce que ça prend trop de temps. Faudrait les mettre à 4000 mètres, attendre que justement il y ait l'opération qui se fasse et ça prend des millions d'années donc c'est un peu chiant. Voilà, donc après pour le récupérer, soit on fait un trou comme dans les ballons, ça remonte nickel, on récupère tout, ou sinon tu vas prendre un gisement qui n'arrive pas justement à remonter parce que le pétrole il doit être coincé dans une poche, tu crées un trou et du coup après tu le récupères pour justement pouvoir remonter. J'espère en tout cas vous aurez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Guidonnage, à la prochaine. Un petit mot pour la fin? Non mais Inch'Allah on revient bientôt. Mais en fait parce que là j'ai des cours, c'est relou et lui le chômage mais il va pas faire de vidéo. En vrai la vidéo était super simple à tourner, c'est abusé. À la semaine prochaine, c'est faux. Allez bisous. Ok, il reste 2 barres. Il reste 2 barres. Il reste 2 barres là. Mais je m'en bats les couilles, il reste 2 barres de batterie. Faut que je me dépêche.